Quelques mois plus tard, après cette rencontre infernale, je dors, et pendant que je dors, je fais à nouveau un rêve. Et je conduis à nouveau ma voiture cette fois. Je conduis sur une route différente et pendant que je conduis, j'écrase ma voiture. Et lorsque j'écrase ma voiture, la même chose se produit à nouveau lors de la première rencontre. Mon esprit quitte à nouveau mon corps. Mais cette fois, il n'y a pas de traction. Il n'y a pas de descente, je suis juste. Dès que je quitte mon corps, je suis dedans bon sang. Mais cette fois c'est différent de la première fois, je ressens une chaleur intense. La première fois, il n'y avait pas de chaleur, je n'ai pas senti de flamme, je n'ai rien ressenti. De tout ça, cette fois, je ressens une chaleur énorme au point qu'elle est insupportable. Donc mon nom est Andrew et d'accord, j'ai 21 ans et je suis en fait un étudiant à l'UC depuis combien de temps? Marches-tu fidèlement avec Jésus? Cela fait environ 2 ans maintenant. Et viens-tu d'un milieu religieux? Ouais, donc j'ai grandi dans une maison pentecôtiste. Ma mère était une femme qui était tout simplement très pleine de l'esprit dont je me souviens quand j'étais jeune, je voyais ma mère prier en langues et parler des choses de cet esprit et elle était juste quelqu'un qui était tellement en feu pour Dieu et quand j'étais enfant, je ne comprenais tout simplement pas comment quelqu'un pouvait être si enflammé et si passionné par Dieu. Et je me souviens surtout que quand je suis entré au lycée, ma mère a commencé à approfondir encore plus les choses de Dieu. Je me souviens d'une chose qui m'a vraiment marqué, affecté. Notre famille était de perdre ma grand-mère et de voir comment ma mère était capable de persévérer et d'aimer rester avec Dieu. Et cela m'en disait vraiment long. Et je me souviens juste que, quelque part autour de ma deuxième année de lycée, ma mère a commencé à avoir ses Bibles étudiées à la maison. Et tu sais, comme avant, quand c'est à l'église, tu peux en quelque sorte trouver des excuses et l'éviter, mais quand c'est dans ta maison, tu dois y aller. Alors je me souviens avoir été obligé d'aller à ces études bibliques et c'est vraiment ça me semble tellement religieux que je n'ai jamais eu de vraie relation avec Dieu. Je suppose que je dirais que j'ai accepté le Christ vers la 5e année, mais je n'avais pas vraiment de vraie relation avec Jésus. Et puis quand je suis arrivé à l'université, ma première année, je me souviens juste que ma mère m'a déposé à l'école et elle m'a dit, OK, tu as grandi dans une maison chrétienne, nous t'avons élevé. Nous t'avons montré les voies de Dieu, nous prions simplement pour que tu suives Jésus et ce n'est pas ce que j'ai fait. Ma première année, je me souviens que quand je suis arrivé à l'université, le premier groupe d'amis que j'ai rencontré n'était pas nécessairement les meilleurs amis que l'on souhaite avoir. Je me souviens avoir été initié à l'alcool pour la première fois en allant au rayon. Après cela, j'ai juste commencé à aller dans des clubs en me faufilant. Dans les clubs, je buvais de l'alcool aux mineurs et c'était juste quelque chose auquel j'étais exposé pour la première fois. Parce que quand tu es à la maison, tu es un peu comme en dessous, je suppose, du moteur niger, du paternité de tes parents, mais quand tu es à l'université, c'est comme s'il y avait tout ce genre de choses-là. Bah. Donc, je me souviens juste d'avoir commencé à me droguer aussi, je me souviens m'être dit que je ne fumerais jamais, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par me droguer. Et c'est comme quand tu t'ouvres aux choses du monde, tu commences juste à emprunter un chemin et j'étais vraiment dirigé vers un chemin sombre. Je me souviens avoir rencontré un autre groupe d'amis et nous avons commencé à organiser ces fêtes à la maison. Il y avait comme 2, 3, 4, 100 personnes dans une petite maison de ville. Je ne sais pas comment c'était possible. Mais je me souviens juste que la police arrivait, se battait contre toutes ces différentes choses qui se passaient et je me souviens juste d'avoir pensé que c'était la vie, que je voulais vivre parce que souvent, on le voit dans les vidéos et les clips vidéo. Et des trucs comme ça tu vois où c'est. Avant tout faire la fête c'est avant tout fumer. C'est avant tout une question de fille donc c'était la vie que je voulais vivre et c'est ce que j'ai essayé de trouver mon identité et
Je me souviens d'une nuit, c'était une des nuits où je savais que Dieu était avec moi et c'est intéressant parce que même à travers tout cela, je savais toujours que Dieu était avec moi et je me souviens d'une nuit où j'étais tellement ivre en rentrant à la maison et en rentrant chez moi en tombant au milieu de la rue en vomissant sans même savoir comment ça rentrerait à la maison et tout d'un coup cet homme et cette femme, ils sortent de nulle part et ils aiment juste venir me chercher, ils m'aident, ils me raccompagnant à mon dortoir et je savais juste que c'était une intervention divine comme je le savais. Ce Dieu les avait envoyés pour m'aider. Et c'était juste de petites choses comme ça, où j'avais la conscience de Dieu mais je voulais toujours vivre ma propre vie et donc je me souviens que ma deuxième année, après ma première année était complètement gaspillée et juste boire dans les fêtes et fumer et les filles, ma deuxième année a commencé à être de pire en pire. Comme si j'avais commencé à aller à plus de fêtes, j'ai commencé à ne plus aller en cours autant et j'ai commencé à sortir davantage avec des filles et j'étais vraiment déprimé. Un chemin encore pire que ma première année. Je me souviens d'une nuit qui m'a vraiment réveillé à la réalité du péché et des choses que je vivais et une nuit dont je me souviens, c'était en décembre. Et j'étudiais pour un examen et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir cette attaque démoniaque, j'ai commencé à devenir très flou, j'ai commencé à entendre ces voix dans mon esprit, mon cœur a commencé à être super rapide et parce que j'ai grandi dans un milieu chrétien, j'étais conscient des démons et des trucs comme ça mais je ne savais pas exactement ce qui m'arrivait si cela avait du sens. Alors j'étais assis dans cette pièce en train d'étudier pour mon examen. Et cela m'arrivait à ce stade, je me dis que je suis en train de mourir, comme si ce n'était pas le cas avec moi et tu sais, quand tu te retrouves dans une situation où tu réalises que tu as besoin de Dieu tout dès un coup tu vas crier à Dieu alors je me souviens avoir juste crié à Dieu et juste dire Seigneur comme aide-moi s'il te plaît comme je ne le fais pas je ne veux pas encore mourir et c'est fou parce que quand j'ai demandé, j'ai dit au Seigneur que je ne voulais pas encore mourir, ce n'était pas parce que je voulais vivre. Pour lui, j'avais juste mes propres raisons égoïstes pour lesquelles je voulais continuer à vivre. Donc je me souviens juste qu'après cela, j'ai ouvert une saison sombre dans ma vie où j'ai juste commencé à lutter contre de graves crises de panique et d'anxiété. J'ai commencé à lutter contre une grave dépression et il y avait quelque chose en moi dont je savais qu'il manquait comme si j'avais tout physiquement mais quelque chose de profond dont manquait juste et c'était Jésus et je ne le savais pas à l'époque. Donc je me souviens avoir appelé quelques-uns de mes frères en Christ, quelques-uns de mes amis chrétiens et leur avoir simplement fait savoir ce qui se passait avec moi et ils m'ont dit Dieu vous permet de traverser une saison sombre parce qu'il essaie de vous montrer quelque chose et j'entendais les gens dire la même chose encore et j'étais une de ces personnes qui était juste très têtue comme si je devais entendre quelque chose 5 fois juste pour écouter. Donc je me souviens qu'après l'avoir entendu encore, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit d'accord mon Dieu, je suis dans un endroit sombre en ce moment, que dois-je faire pour sortir et je me souviens après avoir prié ça et c'est tellement fou comment Dieu répondrait aux prières. De manière surnaturelle quelques semaines plus tard, un ami dont je n'étais pas vraiment proche m'invite à une étude biblique et je vais à cette étude biblique et pendant que j'y suis, il parle des personnes qui veulent être des leaders et je ne connais rien à la Bible, pourquoi voudrais-je être un leader en dehors des études bibliques, surtout à l'université et tout des un coup, j'entends cette voix intérieure me dire de lever la main et je me dis, où est-ce que ça vient et j'entends encore une voix dans mon intérieur de mon esprit. Lève ta main et je dis non né. J'entends encore lever la main et je dis non et j'entends que je mène littéralement cette bataille comme les gens à côté de moi à mon siège pensent probablement que je suis fou parce que je suis ici en train de me parler, non maintenant. Est-ce que c'était comme une voix audible ou est-ce juste quelque chose à ta place? Non, donc c'était
Quelque chose qui était juste à l'intérieur de moi, ouais. Donc c'est quelque chose qui était juste à l'intérieur de moi et je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit à ce moment-là, mais cette voix était tellement gratifiante au point où je me suis dit d'accord, je vais juste élever ma main, donc je me souviens avoir levé la main et après avoir levé la main, je me suis inscrit pour devenir un leader. Et je me souviens juste qu'après cela, le Seigneur a juste commencé à me guider dans ce processus de m'apprendre la Bible, m'apprendre la parole de Dieu et je me souviens qu'après cela, il y a eu un changement qui s'est produit là où la pandémie a frappé et quand la pandémie a frappé, c'est à ce moment là que j'ai vraiment commencé à rencontrer le Seigneur. Je me souviens avoir été seul dans ma chambre. Et je me souviens juste d'avoir lu la Bible et je me souviens avoir lu et cela prenait littéralement vie. Et je me souviens que j'étais dans cette saison où je commençais tout juste à rencontrer le Seigneur vraiment juste pour moi, non pas parce que mes parents me l'avaient dit, non pas parce que l'apôtre me l'avait dit, mais généralement juste parce que je voulais Jésus. Je me souviens quand cette saison, j'ai commencé à avoir ces rencontres nocturnes avec le Seigneur et je lisais ma Bible, je disais une prière rapide et je m'endormais et cela me rappelle en fait la première rencontre angélique que j'ai jamais eue et je me souviens de cette rencontre, je me suis endormi et pendant que je m'endors, je suis dans ce rêve et je vois un homme en robe. Et quand je vois cet homme en robe, il a en quelque sorte cette présence céleste autour d'eux. Lui, il y a juste céleste, je suppose que c'est une présence, comme si je pouvais juste dire qu'il était un être céleste, alors à ce moment-là, je m'approche de lui et je m'incline et je commence à l'adorer parce que je pense que c'est Jésus, je me dis oh mon Dieu, ça c'est quelque chose de céleste comme ça doit être Jésus et comme j'ai commencé à l'adorer à ce moment-là, je n'avais pas réalisé que c'était un ange mais quand je commence à adorer cet ange, l'ange me regarde et dit ne m'adore pas, je ne suis pas Jésus. Alors quand il dit qu'il le dit avec sérieux et je me dis d'accord donc ce n'est pas Jésus mais comme je sais que cette personne est ici pour une raison donc après que cela se produise. Cette personne fait attention, je suis dans une maison dont ce rêve où est l'ange, alors cet ange commence à m'emmener dans les escaliers, alors pendant qu'il m'emmène dans les escaliers, il m'emmène dans les escaliers, puis il disparaît et je suis juste dans cette rencontre avec Dieu, où je ne l'ai pas fait, je ne vois pas Dieu physiquement mais je suis conscient qu'il est là et pendant que je suis dans cette rencontre, le Seigneur commence juste à ouvrir les portes de cette maison et je franchis cette porte puis une autre porte s'ouvre et je franchis cette porte. Puis les escaliers ouverts, c'est un peu comme si Dieu m'emmenait juste à travers ce puzzle et après que cela se produise après environ 10 à 15 minutes de passage à travers toutes ces portes, je me retrouve finalement dans cette pièce et comme je suis dans cette pièce, je sais juste que Jésus est sur le point d'entrer dans la pièce mais avant qu'il n'entre, je me réveille. Et c'était le premier ex de Dieu, c'est Dieu qui m'a d'abord exposé à l'angélique, au royaume surnaturel et je me souviens qu'après cela, je suis descendu et j'ai littéralement couru, je me souviens être sorti de mon lit en courant en bas et avoir dit à la mère de mes parents, ma mère que je venais d'avoir cette rencontre où cet homme en blanc est venu vers moi, et je me souviens que mes parents me regardaient comme s'il était choqué comme s'il savait à propos des anges et des démons et des trucs comme ça mais il n'avait pas vraiment de grille pour mesurer ce dont je parlais parce que mes frères et sœurs n'avaient jamais rien vu de pareil, alors j'ai commencé à lui dire qu'il y avait cet homme, c'était cet homme céleste, il portait une robe et, comme je leur dis, ils me regardent comme s'ils me croyaient, mais ils ne peuvent pas m'offrir l'aide dont j'ai besoin, donc en ce moment, je me dis ok. Peut-être que c'est le cas. Ce n'est pas quelque chose dont je suis censé parler, peut-être que ce n'est pas quelque chose de normal, donc à ce stade, je suppose que j'ai commencé à me sentir un peu incertain à propos des rencontres que j'ai commencé à
Avoir, donc à partir de ce moment-là, j'ai juste commencé à garder ces choses pour moi-même, mais je me souviens d'une rencontre que j'ai eue, qui a changé ma vie pour toujours, et après cette rencontre, j'étais comme si je devais en parler à quelqu'un, parce que cela devenait trop réel. Je me souviens que c'était une nuit d'hiver dans mon dortoir après mon arrivée. Je suis retourné à l'école, et j'ai fermé les yeux, et quand je ferme les yeux, c'est tellement fou de parler de ça parce que c'est en fait la première fois que je partage ça publiquement et j'ai envie de pleurer en parlant de ça. Mais je me souviens que j'ai fermé les yeux et je me suis réveillé et suis apparu à cet endroit. Je ne sais pas si j'étais au paradis, je ne sais pas exactement où j'étais, mais je me souviens juste d'avoir vu cette lumière pure et brillante, et cette lumière était plus brillante que le soleil. Comme je sais, ça a l'air fou à entendre, parce que la chose la plus brillante que nous ayons sur cette terre est le soleil, mais cette lumière est si pure, elle est si parfaite, elle est si sainte et elle est si brillante, et quand je vois cette lumière brillante, j'aime immédiatement tomber à genoux, tu sais, comme la Bible dit que lorsque l'apôtre Jean a vu Jésus pour la première fois, comme s'il était tombé à genoux dans des révélations, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je suis littéralement tombé à genoux et c'était une chose involontaire, comme si ce n'était pas comme un choix, comme je le ressentais. J'ai compris que c'était comme un aimant, comme le poids de ça. Gloire, vraiment, maintenant que j'y pense, ce que c'était vraiment m'a mis à genoux, et comme je suis à genoux, je me dis, oh mon Dieu, comme s'il y avait tellement beaucoup de choses me traversent l'esprit. Comment est-ce que cela se produit vraiment, comme ce qui se passe? Je vois cet homme sortir de cette lumière pure. Et dès que cet homme sort de cette lumière pure, je sais exactement qui il est. Personne n'a besoin de me le dire. Sans aucun doute dans mon esprit, je sais que c'est Jésus. Et je me dis, oh mon Dieu, je suis juste impressionné, comme si c'était Jésus. Et comme je suis par terre dans cette vision, rêve, peu importe comment tu veux l'appeler, il commence à marcher vers moi, et quand il marche vers moi, la majeure partie de ma vie, je ne savais pas vraiment ce qu'était l'amour. J'ai toujours pensé que l'amour était la façon dont j'avais réussi, ou quel était mon statut, ou combien d'adeptes j'avais, mais tout d'un coup je vois Jésus, et comme il marche vers moi, et c'est tellement fou. Parce que je ne sais pas vraiment, je ne peux pas vous dire exactement à quoi il ressemble, mais quand cela m'est arrivé, je savais exactement qui il était, et c'était Jésus. Et alors qu'il marche vers moi, je suis à genoux, il passe un peu devant moi. Et alors qu'il passait devant moi lors de cette rencontre, j'ai en quelque sorte commencé à me sentir un peu. C'est presque comme s'il me ramenait à toutes les fois où je me sentais négligé tout le temps. Je me suis senti rejeté à chaque fois, je ne me suis jamais senti accepté de ma vie, et alors qu'il passe devant moi, je lui pose une question. Et je dis, Seigneur, tu ne m'aimes pas parce qu'à cause du passé que j'avais vécu, c'était très difficile de comprendre que quelqu'un pourrait m'aimer après toutes mes erreurs. Alors j'ai demandé à Jésus et je dis, Seigneur, tu ne m'aimes pas, et quand cela arrive, remarquez qu'il est passé devant moi à ce stade, il se retourne complètement, me regarde face à face, et je me réveille, et quand je me réveille, tout ce qui s'est passé me frappe, et j'ai réalisé que tu sais, je n'ai pas eu cet énorme discours sur la façon dont il a dit oh je t'aime, tellement, je n'ai pas qu'il n'ait rien dit à moi, mais le regard était suffisant, il suffisait de le regarder dans les yeux face à face. Et je savais que non seulement Dieu était réel, non seulement à quel point il était vraiment réel, mais qu'il m'aimait et qu'il aimait vraiment, et après cela, c'était quelque chose qui ça m'a vraiment enflammé, mais je me souviens que même après ça, pendant longtemps, je n'ai pas vraiment pu sortir et en parler à qui que ce soit, parce que je pensais que les gens penseraient que je suis fou ou que les gens ne me croiraient pas. Et ça, ce n'est que lorsque le Saint-Esprit a vraiment commencé à m'en convaincre, que j'ai commencé à le partager avec
quelques-uns de mes amis et on m'a dit que tu ne devrais pas garder ça pour toi. C'est quelque chose que tu devrais partager avec les gens et même après ça, je ne voulais toujours pas vraiment partager et je me souviens qu'après cette rencontre, l'ennemi m'attaquait toujours et me mettait des choses douteuses dans mon esprit comme oh, ce n'est pas réel, tu as inventé ça et je me souviens. Après toute cette saison de l'ennemi m'a attaqué, je me souviens m'être rendormi une nuit quelques mois plus tard. Et dans un rêve je revois Jésus et je me sens bien à ce stade, comme si ce n'était pas inventé, comme si c'était Jésus et comme s'il essayait de le faire, il fait ça. Pour une raison, il ne fait pas ça juste pour s'amuser, mais il fait ça pour une raison. Et il passe un appel sur ma vie et, honnêtement, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir très peur parce que je savais que Dieu m'appelait à plus que ce que j'avais déjà fait, mais je me sentais juste comme Dieu, je ne peux pas gérer ce Dieu, je ne sais pas comment je vais faire les choses que tu veux que je fasse et je m'en souviens aussi à propos de cette deuxième rencontre. Avec lui, je me souviens juste de la couleur violette, et c'est intéressant que cela me revienne à l'esprit maintenant parce que le violet représente souvent la royauté et après être sorti de la deuxième rencontre, je me souviens être tombé sur mon visage et avoir juste pleuré, et je pleure juste parce que je viens de réaliser à quel point il était saint, à quel point j'étais pécheur en tant que personne. Et après cela, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma façon de regarder Dieu, cela a changé ma marche avec Dieu et cela m'a rendu encore plus audacieux juste pour je veux sortir et juste témoigner aux gens de Jésus et je me souviens qu'après ça, c'était vraiment juste une saison de rencontre. Je me souviens d'une nuit, j'étais dans mon placard et je priais et ce feu tangible n'était pas comme un tu sais, tout comme une image comme un feu tangible entre dans mon placard et la façon dont cela s'est passé, j'ai fermé les yeux, je priais et pendant que je priais, mes yeux étaient fermés et je vois cette flamme géante apparaître devant moi et c'est tellement réel. Au point où je recule littéralement, je retombe parce que je prie dans mon placard à ce moment-là, je recule littéralement, je frappe mon placard et comme à ce moment-là, la rencontre est terminée et je me dis que cela vient de se produire et c'était vraiment ma première rencontre avec le feu de Dieu et après ça, je devais juste préciser que c'était dans la vraie vie, ouais. C'était une vision de la vraie vie, ce n'était pas un rêve, ouais, non, c'était la vraie vie comme j'aime la façon dont je parle, tu as maintenant comme si j'étais réveillé en train de prier les yeux fermés. Et ce feu tangible entre dans ma chambre. Et c'était juste quelque chose qui m'a vraiment frappé parce que je voyais vraiment que d'accord, Dieu essaie vraiment de me réveiller donc à ce stade j'étais comme si je devais en parler à quelqu'un. Alors je me souviens avoir appelé un de mes mentors qui vit au Royaume-Uni et je me souviens lui avoir parlé de ces rencontres et il m'a dit que ce qui se passait était en fait normal et que c'était Dieu qui venait de m'ouvrir les yeux jusqu'au royaume spirituel et juste me préparer au surnaturel et cela a vraiment conduit à une saison de rencontres juste surnaturelles. Je me souviens d'une autre rencontre que je veux partager, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie pour toujours. Je me souviens avoir entendu tout cela, des histoires de gens qui sont allés au paradis et en enfer. Et vous savez, j'ai eu ces rencontres, bien sûr avec les anges Jésus et des trucs comme ça, mais je n'avais jamais eu de rencontre en ayant sa maison, donc je me souviens avoir juste commencé à demander au Seigneur comme Seigneur, je veux une autre rencontre avec toi et j'ai prié pour cela pendant un moment et rien ne s'est passé et j'ai l'impression que parfois nous prions ces prières et nous ne pensons pas que Dieu va répondre, mais c'est dans son timing parfait comme s'il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure, son timing parfait, il a répondu à cette prière et c'était l'une des choses les plus surnaturelles qui me soit jamais arrivée. Je me souviens qu'une nuit, je me suis endormi. Et c'était en fait un vendredi saint. Je me souviens que c'était le vendredi saint de cette
année et comme je me suis endormi, j'ai fait ce rêve où je conduis ma voiture, et pendant que je conduis ma voiture, j'ai un accident de voiture. Alors quand j'ai cet accident de voiture, c'est un peu comme un changement, c'est un peu comme un film comme tu sais, comme un film comme changer de scène, ouais, donc ça change de scène et maintenant, après cet accident de voiture, je suis à l'hôpital avec ma famille et comme je suis à l'hôpital avec ma famille, je pense à toi, c'est moi je dors pendant que cela se produit, mon esprit sort de mon corps. Et comme mon esprit sort de mon corps à l'hôpital, je suis conscient que je suis toujours en vie, je suis conscient que je suis toujours moi-même. Maintenant je ne suis pas dans mon corps et alors que mon esprit entre dans mon corps, je sens cet aimant, ce pouvoir qui me tire vers le bas. Alors je commence à descendre et je commence juste à tomber dans l'obscurité. La seule façon pour moi de vraiment le décrire est un vortex sombre, imaginez un peu comme faire du parachutisme la nuit sans le plaisir, c'est la seule façon dont je peux vraiment décrire cela. Et je commence à tomber à travers ce vortex sombré. Boum, j'atterris en enfer. Et je sais exactement où je suis. Je ne sais pas où je suis. Et dans cette rencontre, je vois ces gens en enfer et je comprends que c'est un peu comme savoir que ces gens ne sont pas de vraies personnes, ces gens représentent des forces démoniaques, donc d'après ce que je vois, tout cela et qui m'arrive, je me dis oh mon Dieu, je ne peux pas croire que cela m'arrive réellement. Alors après cela, comme cela m'arrive, je me réveille dans un rêve, donc c'est quelque chose que le Seigneur et moi savons que votre tête vient de tourner. C'est quelque chose que le Seigneur fera souvent lors de ces rencontres pour me montrer que ce n'est pas seulement moi que celles-ci viennent vraiment de lui. Je me réveille dans le rêve et pourtant je rêve toujours. Et pendant que je rêve dans ce rêve, je dis à ma famille que je viens de faire un rêve. Je rêve encore, j'ai fait ce rêve où je suis allé en enfer. Cet endroit est réel, Dieu m'a emmené en enfer. Et quand je leur dis, ils ont juste ce regard sur leur visage comme au mon Dieu, comme ça vous est arrivé, alors. Après cela, je me réveille physiquement et quand je me réveille, la première chose que je fais parce que dans ce rêve, je parlais à ma mère, la première chose que je fais est de prendre mon téléphone et je appelle ma mère. Et elle répond à la première sonnerie, ce qui en soi est vraiment que je savais que c'était Dieu parce que c'était comme par hasard au milieu de la nuit comme si elle ne devrait même pas être réveillée mais elle répond au téléphone la première sonnerie et je dis à sa mère, ma mère je viens d'avoir cette rencontre où le Seigneur vient de m'emmener en enfer et à ce moment je commence juste je m'effondre. Je commence à pleurer et pleurer et pleurer et il y a tellement de poids que je ressens et je demande juste à Dieu comme Dieu pourquoi as-tu pourquoi m'as-tu montré ça et tout d'un coup il me rappelle que tu as prié pour ça et je me souviens qu'avant même de prier pour ça, j'ai dit au Seigneur que je dis Seigneur, si tu fais quelque chose comme ça, je promets que je dirai à chaque personne que je connais que cet endroit est réel. Donc ça me frappe et c'est Vendredi Saint, Seigneur, il est si stratégique donc. Tout ce qu'il fait, c'est Vendredi Saint. Seigneur me parle et il dit que c'est pourquoi je suis venu, pour que les gens n'aient pas à aller à cet endroit. Donc même après tout cela, je suis quelqu'un qui, après avoir fait ces rencontres, je prie toujours pour une confirmation parce que le Seigneur le fera. Toujours confirme sa parole, donc comme je l'ai dit quand je me suis réveillé de cette rencontre. La première chose que j'ai faite a été d'aller sur des histoires Instagram et je m'en fichais. Je pleurais, je viens de me réveiller, j'avais probablement, comme tu sais, comme la petite salive que tu as à voir sur ton visage quand tu te réveilles, j'avais tout ça sur mon visage, je m'en fichais. Alors je commence à raconter aux gens dans mon histoire ce qui m'est arrivé donc après que cela arrive plus tard, je continue tout au long de ma journée.
Pense au rêve que j'ai fait avant, quand je suis allé en enfer, j'ai eu un accident de voiture. Alors, je prie tout au long de ma journée, Seigneur, je veux juste une confirmation, juste pour m'assurer que ces rencontres viennent vraiment de toi, parce que je ne veux jamais dire quoi que ce soit qui ne vienne pas de toi, Seigneur. Donc comme je l'ai été pendant que je prie pour cela le même jour exact où je conduis et pendant que je conduis sur l'autoroute, cette voiture entre complètement dans ma voie et comme des coups latéraux. Comme à fond, comme littéralement. Comme si elle frappait moi, mais ça ne me frappe pas au point où je fais un écart hors de contrôle, c'est un peu comme si je me tapote, donc après cela, je m'arrête sur le bord de l'autoroute et je me rends compte que je viens d'avoir un accident de voiture dans mon jeu. N'ai eu que 2 accidents de voiture auparavant et c'était l'un d'entre eux. J'ai l'impression que je viens d'avoir un accident de voiture et puis ça me frappe. Je viens de rêver que j'ai eu un accident de voiture, donc c'était vraiment juste le Seigneur vient vraiment de me montrer et de me confirmer que ce qui s'est passé venait vraiment de lui, mais même après tout cela, même après avoir fait cette promesse au Seigneur, je n'en ai toujours pas parlé, j'ai fait cette vidéo Instagram et j'ai fait un peu vidéo sur YouTube mais je ne voulais toujours pas vraiment en parler parce que c'était quelque chose parce que personne ne veut être connu car personne ne veut être associé à son nom. Je suis le gars qui est allé en enfer comme personne ne veut être associé à cela, donc c'était toujours quelque chose que j'hésitais beaucoup à partager, et je me souviens que cela s'est produit quelques mois plus tard et c'est quelque chose que le Seigneur ferait souvent si je l'ignore lors d'une rencontre. Il le fera. Donnez-moi à nouveau la même rencontre pour me montrer qu'il ne joue pas. Donc, quelques mois plus tard, après cette rencontre infernale, je dors et pendant que je dors, je fais à nouveau un rêve. Et je conduis à nouveau ma voiture cette fois. Je conduis sur une route différente et pendant que je conduis, j'écrase ma voiture. Et lorsque j'écrase ma voiture, la même chose se reproduit lors de la première rencontre. Mon esprit quitte à nouveau mon corps. Mais cette fois, il n'y a rien de tel que de tirer. Il n'y a rien de tel que de descendre, je suis juste. Dès que je quitte mon corps, je suis en enfer. Mais cette fois, différent de la première fois, je ressens une chaleur intense. La première fois, il n'y avait pas de chaleur, je n'ai pas senti de flamme, je n'ai rien ressenti de tout ça. Une fois, je ressens une chaleur énorme au point qu'elle est insupportable. Et à ce moment-là, c'était la première fois que je rencontrais la voix audible de Dieu, comme si je ne parlais pas des une voix encore petite, je parle de la voix audible de Dieu et comme je suis dans ce lieu éternel de tourment alors que je ressens toutes ces différentes émotions, cette chaleur, toutes ces différentes choses, j'entends la voix audible du Saint-Esprit me parler. Et il dit allez, leur dire de se repentir. Et il le répète, va leur dire de se repentir et il dit la même chose encore, et encore. Et à ce stade, je suis juste choqué. Parce que je comprends qui il est, je comprends que c'est Dieu qui me parle et après il me le dit encore et encore, il le dit avec une voix tellement en colère. Aussi et c'est intéressant parce qu'après être sorti de cette rencontre, je ne pouvais pas vraiment vous dire à quoi il ressemblait. Mais je savais que c'était Dieu qui me parlait et comme il me dit ça après qu'il m'a dit va leur dire de se repentir, va leur dire de se repentir, va leur dire de se repentir. Mon esprit revient dans mon corps, je continue le reste du rêve. Je dis à mes amis les gars, je viens de faire un rêve, c'est comme le même rêve du premier rêve. Je leur dis les gars, je viens de faire un rêve où je suis allé en enfer et j'ai entendu la voix audible de Dieu et ils me regardent et ils sont choqués et après cela arrive, je me réveille. Et je me souviens de la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai couru en bas. Et j'ai dit à mon ami que j'avais dit, mon frère, Dieu vient de me ramener en enfer et il ne joue pas comme s'il était sérieux à ce sujet. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment ramené, je m'en souviens juste. Pas sachant quoi faire après ça.
parce que j'avais fait cette promesse à Dieu, que je partagerai à ce sujet, mais en même temps aussi, je me sens toujours un peu bizarre à propos de ceci, je suis bizarre, je me sens bizarre à voir ces rencontres, donc je me souviens d'avoir appelé mon père spirituel et de lui avoir parlé de ces rencontres et je me souviens juste de lui, tu sais, il m'a dit que tout allait bien, qu'il était normal que Dieu m'expose cela pour une raison, et je me souviens d'un jour où nous étions un service et il m'a appelé, il ne m'a pas dit qu'il allait faire ça, il m'a appelé et m'a dit de prendre le micro et de partager mon témoignage et ce qui m'est arrivé et j'étais juste comme oh mon Dieu mais c'était à ce moment-là, le Saint-Esprit a pris le dessus et il a parlé de moi et à partir de là, j'ai su que Dieu me montrait cela pour avertir ma génération parce que beaucoup de notre génération ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas au après la mort, ils ne croient pas et même les chrétiens aussi, nous n'entendons pas parler du paradis et de l'enfer, mais bien souvent, nous ne pensons pas vraiment à la réalité de ces lieux réels. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, je crois que Dieu l'a apporté. Je partage tout cela parce qu'il veut que je fasse savoir aux gens que non seulement c'est réel du point de vue du paradis et de l'enfer, mais aussi à quel point le royaume surnaturel est réel et comment en tant que croyants, nous y avons tous accès. Grâce à ce que Jésus a fait, et que je prie pour que cette vidéo ouvre les yeux des gens et qu'ils voient que non seulement Dieu est réel, mais aussi à quel point il est personnel et qu'il veut rencontrer chaque personne à sa manière individuelle et ce n'est peut-être pas la façon dont j'ai eu ces rencontres, mais Dieu a des rencontres spéciales qu'il veut que vous ayez avec lui maintenant, Andrew. Pour les gens qui regardaient, vous savez qui veulent même avoir cette soif ou qui veulent expérimenter ces choses et ils en ont besoin, vous savez, des choses exactes pour faire ce qui te vient à l'esprit pour cette personne qui est comme un homme, je veux que je veuille faire elle. Expérience, que puis-je faire, que recommandes-tu, je fais, que peux-tu dire à cette personne, ouais, je dirais, une chose est que Dieu numéro un, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours nécessairement après ces rencontres surnaturelles qu'il recherche l'intimité, mais à partir de ce lieu d'intimité s'ouvre ce royaume surnaturel, donc je dirais que pour quelqu'un qui a faim et soif de plus de rencontres avec Dieu, je dirais que tout commence dans le lieu secret, tous les rencontres se construisent dans un lieu secret, donc je dirais que, pour cette personne, construisez cette intimité avec le Seigneur, vous savez, la Bible dit que vous ne l'avez pas fait parce que vous ne le demandez pas, alors parfois, souvent, Dieu cherche que nous demandions mais il cherche aussi nous devons avoir cette intimité avec lui parce que c'est un Dieu surnaturel, il veut nous rencontrer d'une manière surnaturelle donc en construisant cette intimité en passant ce temps avec lui à sa manière, il se révélera à vous donc c'est ce que je dirais pour tous ceux qui veulent et aspirent à ces rencontres et je veux vous faire savoir aussi que ceci est accessible à tout le monde, comme une chose que j'ai tirée de toutes ces rencontres et que le Seigneur veut que je vous dise en regardant ceci, c'est que c'est à votre disposition, j'entends le Seigneur dire que je dis à mon peuple qu'il y a plus, il y a tellement plus pour eux. Alors, maintenant, comment as-tu dit que tu avais 21 ans, alors au cours de tes 21 années de vie? Que peux-tu dire que Jésus a fait pour toi? Je dirais qu'il a complètement changé ma vie. Il m'a fait sortir d'un lieu de brisement, d'un lieu de dépression, un lieu de dépendance et il est vraiment surnaturel, un peu comme un Paul sur le chemin de Dama, il a surnaturellement juste changé ma vie et il est juste fait tellement pour moi et je lui en suis éternellement reconnaissant. Et il m'a juste donné l'espoir qu'il m'a donné un but, il m'a donné une identité. Et il m'a donné cet épanouissement que j'ai toujours recherché et que je n'ai pas pu trouver ailleurs, que se passe-t-il. Si vous ne saviez pas que nous collectons des fonds en ce moment pour parcourir tout le pays afin d'enregistrer et de diffuser
des témoignages dans toutes les langues. Maintenant, ce que nous avons besoin de vous, c'est de prier et de demander au Seigneur combien il vous veut. C'est mais dans cette chose les révélations 12-11 disent que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau dont la parole de notre témoignage et nous voulons aller partager le témoignage de Jésus. Alors s'il vous plaît, priez, semez cette graine et nous vous reverrons bientôt.